que je suis là-haut, au-dessus de vos têtes, prêt à faire voler votre planète en éclats si je l'estime nécessaire, Noël est sans doute l'un des aspects les plus merveilleux que j'ai pu découvrir. Au travers de films, de séries ou même de certaines musiques. J'ai pu voir combien cette période de l'année compte pour beaucoup d'entre vous. Même si certains, sans doute désabusés par les épreuves de la vie, se montrent moins transportés que d'autres. Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. La neige, les cadeaux, les guirlandes et l'inévitable sapin, autant d'éléments indispensables qui, mis au service de moments inoubliables, ont le potentiel d'entretenir la magie. Ah, c'est dégueulasse. Ah non, vraiment. Mais c'est quoi cette ivrogne encore? Ah bah Noël c'est la fête, hein, donc il y en a qui font la fête. Ouais, interdiction à tous les terriens de picoler comme ça s'ils prennent le volant en tout cas. Les rennes en l'occurrence. C'est le cas de le dire. Bon eh bien, chers terriens, bonjour. Bienvenue dans ce 3e épisode de notre émission OVNI, que nous avions promis un peu spécial. Et avec cette approche des fêtes, et tout spécialement de Noël, nous vous proposons un épisode très particulier et un peu plus léger, puisque nous allons traiter d'un film de Noël. Enfin, si on peut dire. Bonjour Will. Bonjour Gus, ouais c'est un peu notre petit cadeau à ceux qui vont tomber sur la vidéo, et bien sûr on va essayer de rester dans le thème. Même si le film que nous avons choisi, vous allez le voir, prend le parti de détourner, dirons-nous, les codes de la fête de Noël, et des films qui y sont associés, pour le plus grand plaisir du spectateur. Évidemment, ça sert à rien de regarder ce film si vous en connaissez déjà tous les rebondissements ou les moments les plus drôles ou surprenants. Donc avant de regarder cette vidéo, nous vous conseillons bien sûr de regarder le film, parce qu'ici... Ça fait mal, hein? Et dis donc, c'est quoi ce truc au-dessus de toi? Ça? Bah c'est mon sapin de Noël. Quand tu m'as dit que t'allais décorer pour Noël, je m'attendais à un truc un peu plus sexy. Bah il est très bien mon sapin. Mais bon, peu importe. On est parti? Bah oui, on est parti. Allez, joyeux Noël. Et c'est parti pour Violent Night de Tommy Wirkola, comédie d'action à tendance trash qui se place quelque part à la croisée des mondes entre Die Hard et Maman j'ai raté l'avion. Les deux films sont cités dans Violent Night d'ailleurs. Voilà, avec un soupçon de John Wick dedans aussi. Et tout de suite, parlons de l'histoire qui nous est racontée. Je suis un peu occupé là. Bah, tu fais une pause dans tes courses de Noël, tu t'installes confortablement, tu nous écoutes et tu te tais mon grand. On a des choses à dire. Je sais. Est-ce que vous savez au moins à qui vous avez affaire? Je sais exactement à qui j'ai affaire. C'est pas une raison pour taper sur la vieille. La dame, Gus. Oh, commence pas. Le film commence dans un bar où le véritable Père Noël est en train de se mettre une mine pour oublier le côté commercial de la fête de Noël. Plus que jamais présent depuis l'avènement des géants de la commande en ligne, avec tous les Black Fridays prolongés en Black Weeks qui s'ensuivent. C'est la cupidité qui fait tourner cette planète. Lassé et tenant à peine debout, le vieillard grognon décide malgré tout de continuer sa tournée. En parallèle, nous découvrons une petite famille dont les parents, Jason et Linda, sont divorcés Le coup classique. et qui se mettent en route vers la gigantesque maison d'enfance de Jason. Maison appartenant à la richissime et acariâtre mère de celui-ci et donc grand-mère de la petite Trudy, également appelée Gertrude. Donc la gamine s'appelle comme la grand-mère? Oui, mais on l'appelle pas comme ça. La grand-mère? Mais non, la petite. Bah on l'appelle comment alors? Eh ben Trudy, je l'ai dit. T'as regardé le film ou pas? Oui mais c'était pas clair. Ouais, dans le film, c'est très clair. On avance. Beaucoup mieux au passage la déco derrière toi, il y a du progrès, bravo. On découvre alors les autres membres de la famille, dont Alva, la sœur de Jason, Ça va, couille molle? Morgan, son idiot d'acteur de Marie, Tout ce que je dis, c'est que si j'avais été dans un de ces avions, le 11 septembre se serait fini en chute libre de terroristes au-dessus du Connecticut, mais sans parachute. Bip! et Bert, diminutif de Bertrude. Yo yo, ici c'est Bert looké en grosse kiffance de ouf. Sacrée famille. Et pour ne rien arranger, la grand-mère, Gertrude, débarque. Joyeux Noël! Je peux savoir ce que vous foutez tous tout au fond du salon? Ah, ça promet pour la nuit de réveillon. Dans un moment d'intimité familiale, la petite Trudy se rend compte qu'elle n'a pas pu écrire de lettre au Père Noël pour lui dire ce qu'elle voulait. Fort heureusement, son père a plus d'un tour dans son sac. Qu'est-ce que c'est? Ce que tu as dans les mains, c'est la ligne directe du Père Noël en personne. Je peux parler au Père Noël? Ouais. Ouais, à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler dans le film du talkie. Mais c'est vrai que ça doit être sympa d'avoir une ligne directe avec le Père Noël comme ça.
Bonjour, Père Noël. J'aurais voulu savoir si pour ce Noël, tu pourrais m'apporter de la vaseline, s'il te plaît. J'en aurais super besoin. Allez, Père Noël, s'il te plaît. De la vaseline? Mais qu'est-ce que tu veux en foutre? Oh, c'est pas pour moi, c'est pour m'amuser avec mon petit chien. Oh bah si c'est pour t'amuser avec ton petit chien, alors y a pas de problème. Ho ho ho. Elle est à 2 doigts de commander un jouet pour adulte, hein, la gamine. Non mais t'arrêtes, oui, on va avoir des problèmes. Ouais. C'est ça qu'on veut. Ah bah tu vois, c'est lui le vieux dégueulasse, hein, c'est pas moi. Bienvenue dans le Père Noël de votre vie. Cependant, dans le dos des convives, l'équipe au service de la grand-mère influente et pleine aux as prépare un coup auquel personne ne s'attend. Et surtout pas le Père Noël qui, hasard du timing, est justement sur les lieux à ce moment-là. Lequel d'entre vous a fait ça? Vous pouvez pas passer 2 secondes sans chier sur le toit comme une bande de pigeons? Les mercenaires, au service d'un sombre personnage se faisant appeler Monsieur Scrooge, confinent les occupants de la maison dans le grand salon, sous le regard médusé du Père Noël qui prenait un peu de bon temps et de repos avant de continuer sa tournée. Père Noël d'une discrétion phénoménale. Et au passage, à traîner comme ça chez les gens, on se demande comment il arrive à finir sa tournée en une nuit, celui-là. Heureusement, ce personnage légendaire, ce défenseur du beau, du bien et du vrai prendra ses responsabilités et se lancera à l'assaut des preneurs d'otages. Hé! Oh, salut. Vous m'avez trouvé. Je veux pas d'ennui, d'accord? Ouais, c'est moyen quand même, hein. Avec un sauveur pareil, ça sent le sapin. Ceci dit, il parvient tant bien que mal à prendre le dessus sur son assaillant. Et personne n'entend tout ce bordel? La maison est grande, mais quand même. La magie de Noël, sans doute. Sans doute. Un peu nul comme mercenaire. Et même si ça en fait toujours un de moins, les autres ne tarderont pas à tomber sur le cadavre et à savoir qu'ils ont un invité surprise. Il est peut-être tombé? Ah oui, ils sont vraiment cons en fait. Cependant, un autre ennemi suit la trace de notre héros dans une sorte de petite remise, et il a l'air bien décidé à faire sa fête au Père Noël. Bien vu. Là par contre, niveau déco, il y a quand même une surcharge, hein, je trouve. De toute façon, t'es jamais content. Et pour la deuxième fois, il arrive à dézinguer l'un des hommes de Scrooge. En même temps, à force d'engager des têtes brûlées... Après quoi, la petite Trudy parvient à entrer en contact avec le Père Noël. Encore? Ah oui, Père Noël, c'est encore la petite Trudy. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il te faut autre chose pour ton chien? Bah, en quelque sorte, oui. En fait, j'aurais besoin d'une ventouse. De quoi? Une ventouse? Oh ben, j'en ai toujours une sur moi. C'est vrai qu'avec tout le lait et les gâteaux que les gens me refilent, ça arrive encore bien que je bouche les chiottes chez les gens. Mais t'en as besoin pourquoi? Oh, c'est rien, c'est pas grand-chose. C'est juste qu'en jouant avec le chien et la vaseline, j'ai perdu quelque chose. Quelque chose? Oui, une balle du chien. Quoi, dans les toilettes? Non, je l'ai perdue dans le chien. Attends, quoi? Maltraitance animale, ça ne joue pas en faveur de votre espèce, ça. Poursuivons. Vous me dites qu'il y a un connard de Père Noël qui se balade dans le coin, c'est ça? C'est ça. Et pendant que les méchants tentent d'identifier leur ennemi, sans se douter un instant qu'il s'agit du vrai Santa, notre héros se rafistole lui-même. C'est Terminator, le mec. Ta gueule! Dans le chaos ambiant, la petite Trudy parvient à fausser compagnie aux mercenaires. Ce qui nous permet ensuite, via une nouvelle discussion par Tolkien, d'en apprendre un peu plus sur les origines vikings bien violentes du Père Noël. Mais le temps presse et l'équipe d'exfiltration privée de la grand-mère est en route. Et j'aime quand mes opérations se passent comme je baisse, en allant droit au but et sans en foutre partout. Lutin. C'est vraiment la vidéo la plus dégueu qu'on ait jamais faite. Malheureusement, on va vite se rendre compte que les gars, comme la plupart des personnages du film, n'en ont qu'après l'argent et sont en fait à la solde des preneurs d'otages. Mais... Adieu Morgane. Eh ben, il me manquera pas celui-là. Le problème pour le Père Noël, c'est que ça allonge pas mal la liste déjà sérieuse des gens en passage dont il va devoir s'occuper. Et le problème pour les méchants, c'est que l'argent de la vieille, De la dame Gus. de la personne vaguement âgée que constitue cette sinistre vieille bique, argent donc qui devait être caché dans un énorme coffre blindé et qui a purement et simplement disparu. Lutin. J'espère que c'est une blague! Non. Tandis que Santa, qui a retrouvé un marteau et ses instincts vikings par la même occasion, démonte du vilain avec une certaine inventivité sadique, on apprend que c'est en réalité Jason qui a piqué l'argent de sa mère, dans le but de subvenir aux besoins des siens et de s'éloigner à tout jamais des autres membres toxiques de sa famille. La gamine, elle, s'est mise en mode Kevin de Maman j'ai raté l'avion, référence donc plus qu'assumée ici, et ma foi, il faut dire qu'elle s'en sort plutôt bien dans ce domaine. Et le Père Noël vient l'aider à finir le travail, ce qui enfin réunit les deux personnages à l'écran. Avant que la famille au complet ne soit enfin réunie. Sauf Morgane, qui est toujours mort. Merci infiniment, monsieur. Noël, mais vous pouvez m'appeler Père Noël.
Tous se lancent alors à la poursuite des méchants survivants, obligeant ceux-ci à fuir sous des tirs nourris. Le Père Noël parvient à rattraper le groupe de Scrooge, bien décidé à le punir, et commence par voler une motoneige à l'un de ses hommes. La vache, mais attends, c'est quoi cette cascade? Remets-nous ça 2 secondes. N'importe quoi. Entre 2 scènes bien débiles, le vœu le plus cher de la petite Trudy se réalise enfin pour son plus grand bonheur. Ah oui, mais pour ma ventouse alors. Oh, c'est pas bientôt fini, oui? Lutin. Et enfin, le point culminant du film se dessine. Un affrontement entre le chef du groupe de méchants, qui déteste Noël par-dessus tout, et Santa Claus en personne. Un affrontement au cours duquel le méchant réalise enfin que son adversaire était bien le vrai Père Noël et qu'il ne le menait pas en bateau. Entraîneau du coup. Le véritable Père Noël. Un moment somme toute assez épique, comme tu l'as dit, qui a pour lui d'être décisif pour l'avenir de la fête de Noël dans le monde. Le héros parvient à en finir définitivement avec son ennemi d'une manière... dégueulasse, comme d'habitude, Gertrude. Les coutures tiennent pas. Mais malheureusement, il se fait abattre par un dernier mercenaire et est sauvé in extremis par la grand-mère. Pour une fois qu'elle fait un truc bien, celle-là. Attends, mais... il meurt, là? Ils sont sérieux? Ils ont buté le Père Noël. J'espère que ça va s'arranger. Heureusement, tant qu'on y croit, la magie perdure et le Père Noël peut revenir à la vie. Ah oui, je me disais aussi. Mais c'est pas mal comme fin, hein. Certains personnages doivent même brûler du fric pour réchauffer le Père Noël mourant, ce qui est quand même un message plutôt intéressant. Il est presque mort. Qu'est-ce que tu fais là? Ça sert à rien de brûler de l'argent. Alors toi, tu mériterais bien un bon coup de laser sur ta tronche. Et bref, tout est bien qui finit bien. Même les reines, dont on croyait qu'ils s'étaient enfuis comme des lâches, C'était un peu le cas quand même. reviennent avec le traîneau et un sac magique tout neuf pour que Santa Claus puisse finir sa tournée. Une très jolie fin, malgré le côté décalé et un peu trash du film. Ah oui, mais on fait quoi pour ma ventouse alors? Alors écoute, j'ai pas retrouvé ma ventouse, mais t'en fais pas. J'ai été rechercher ta balle à la main. Bon là c'est plus possible, hein. Moi j'arrête. Bah écoute, c'était très bien ce petit épisode un peu plus relax. Ouais ben prépare-toi, hein, parce que pour l'épisode 4, on reprend les vraies chroniques de films avec des anecdotes et tout et tout. Faut toujours que tu casses l'ambiance. Ah, la joie. Ouais, la joie. Chers terriens, merci d'avoir suivi cette émission spéciale Noël. On espère que vous avez rigolé un peu. On se retrouve prochainement, quand on aura le temps et l'envie, quoi, pour un épisode 4 d'OVNI un poil plus sérieux, comme je le disais, et en attendant, on tâchera de proposer quelques critiques lunaires et critiques express au gré des sorties cinéma, séries, etc. Portez-vous bien, n'oubliez pas que je garde sur vous un œil au moins aussi attentif que celui du Père Noël et profitez bien de cette fin d'année 2023 pour retrouver vos proches, vous réconcilier, tâchez de faire plaisir à tous les enfants qui sont, je vous le rappelle, l'avenir de votre espèce et pour qui cette période doit être la plus extraordinaire de l'année. Commentez la vidéo, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et surtout... Joyeux Noël! Joyeux Noël! Bon, parce que on pourrait passer la nuit, hein. Et